tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 16 septembre 2020. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du Bitcoin, mais très très rapidement parce que je pense que j'ai fait un petit peu le gros du travail hier. On va parler un petit peu des spreads, on va parler encore une fois des assets à risque et du gold. On va reparler un petit peu de la dominance sectorielle parce que ça commence un petit peu à bouger sur le secteur défi. On parlera un petit peu de volatilité, on parlera pas de la navigation des capitaux aujourd'hui ou très très rapidement, surtout de la volatilité du Bitcoin, et on parlera d'Ethereum et XRP Litecoin peut-être très rapidement parce que je pense aussi que j'ai fait le gros du travail hier et bon, ça n'a pas tellement changé depuis hier, et je vous ai un petit peu écouté dans les commentaires et j'ai vu que Tezos revenait beaucoup, BNB, ADA et SXP. Donc on va aussi analyser ces 4 alts. Alors pour le Bitcoin, rappelez-vous, on est toujours dans ce rebond, on est en train de travailler le premier arrêt. Si ce premier arrêt cède, on peut toujours s'attendre à un retour dans cette zone de rechargement de short. On avait vu les 2 setups hier, le premier qui était le Smalling setup, le second le Shark setup. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ça sur Discord si jamais tout est dispo. Et voilà, c'était les 2 setups qu'on avait vus hier, et comme je le répète, des vendeurs ont instauré un top. Ici, on attend de voir si ce top est réel. Si ce top est réel, ces vendeurs vont défendre ce top tout simplement. Et la zone de rechargement de short pourrait être une excellente localisation, je vais y arriver, pour ces vendeurs qui ont instauré un top. Donc juste ici, pour continuer cette dynamique baissière en daily. Nous sommes bien dans une dynamique baissière maintenant suite à ce M qui s'est instauré, ok. Comme ceci, on pourrait poursuivre cette dynamique baissière. Si on regarde un petit peu au niveau de l'order flow, quand je vois ça, je peux me dire que en fait, le sentiment ici était assez bear. Sur ce mouvement maintenant, le sentiment est assez bear aussi. Et tant que les gens sont bear, peut-être que le marché continuera de pousser jusqu'à ce que les gens ne soient plus bear, et qu'on puisse retourner dans le sens inverse. Ok. À noter aussi ce niveau des 11 100 $, grosso modo. Là, je suis sur les contrats futurs, mais c'est pareil sur le spot. Le wake of check de notre M. Ce niveau est très très souvent testé, on revient très très souvent taguer la neckline du M, donc un niveau clé, j'ai envie de dire, pas vraiment clé, mais un niveau à prendre en considération. On peut toujours aussi s'attendre à un retest du premier arrêt, tant que ce premier arrêt ne cède pas, je le répète. Ce mouvement tendanciel reste bullish, et l'objectif des bulls, c'est d'aller péter le sommet qui a été trouvé sur les 12 635 $. Je le répète encore une fois, comme je le dis dans tous les briefs, l'information qu'on a, c'est que des vendeurs ici ont instauré un top dans ce mouvement tendanciel et on attend de voir si ce top est réel, ok, si ce top va permettre de venir péter ce premier arrêt, pour permettre très probablement d'aller visiter cette zone de rechargement. C'est ce qu'on attend de voir, ok. C'est pour ça qu'on va surveiller avec attention la zone justement de rechargement de short ici entre les 11 009 et les 11 400 $. Si je cherchais à shorter ce marché, je le ferais. En tout cas, j'essaierai de le faire dans cette zone. On voit aussi ici le point de contrôle ici sur les 11 700. Donc vraiment, les vendeurs ont quand même un gros niveau à venir défendre ici, j'ai envie de dire, sur ce niveau des 11 700. On le voit ici un petit peu sur le volume profile, ce prix a pas mal été échangé, toute cette zone de prix d'ailleurs, donc probablement ici entre les 12 100, 11 700, si on y va, les vendeurs risquent de se montrer pour essayer de repousser le prix. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Bitcoin. On va checker un petit peu le momentum. On a un momentum qui est pas très fort pour le moment et ça s'explique aussi par le fait que la volatilité actuellement n'a pas regagné Bitcoin. Ce mouvement ici, ce petit retracement se fait avec une volatilité assez faible. Il faut savoir que lorsque la volatilité est revenue dans ce marché, c'était ici, on en parlait, donc c'était début septembre, voilà, le 2 septembre, et cette volatilité a été baissière, ok. Et maintenant la volatilité du Bitcoin est éteinte, ou en tout cas très faible, et on pourrait totalement s'attendre, par exemple, si on a un retour de volatilité, encore une fois, si on revoit du WS dessiné pour se dire ça y est, la volatilité regagne Bitcoin, peut-être s'attendre à une volatilité baissière par exemple, ou une volatilité haussière, c'est tout à fait possible. Mais pour l'instant, ce mouvement ici, là, se fait avec une volatilité très très faible. Alors, est-ce que on attend que les vendeurs se remontrent à des niveaux bien précis, comme par exemple la zone de rechargement de short pour retrouver de la volatilité, et donc une volatilité baissière pour repousser les prix plus bas, ou est-ce que justement ici ce M était simplement un bear trap, donc un piège baissier. Au final, les vendeurs n'auront pas réussi à instaurer top et ce marché ira chercher plus haut. Encore une fois, je ne lis pas l'avenir, je ne sais pas ce que va faire le marché. Hier, on a vu ce qui est le plus important, c'est-à-dire les setups. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Bitcoin actuellement? On a vu les 2 setups différents de short,
Donc si les conditions se montrent à nous, il faut tout simplement appuyer sur le bouton vendre ou acheter si un de vos setups se montre. C'est pas plus compliqué que ça. Je pense que pour Bitcoin, j'ai fini. On va checker un petit peu les spreads très rapidement. Du côté des spreads, toujours les spreads sont en accord avec le mouvement. Tant qu'on ne voit pas les spreads se dire ah bah non, en fait on n'est plus d'accord, on ne pourra pas se dire que ce mouvement est terminé ici, ce rebond. Donc si ce rebond veut poursuivre, il peut le faire sans trop de soucis. Voilà, si le mouvement veut poursuivre, il poursuivra. Pour l'instant, les spreads semblent ok pour avoir une continuation de ce léger mouvement ici, de ce rebond. Je parle de rebond parce que oui, maintenant on est bien dans une dynamique baissière, ok. Voilà. J'ai rien d'autre à dire du côté des spreads, que ce soit sur Ether ou Litecoin, c'est sensiblement la même chose. Du côté des assets à risque, ok, on a rebond sur S&P, rebond sur Gold, ok, le Yen aussi. Probablement un menteur. Est-ce que c'est le secteur des assets à risque qui ment ou le secteur des risk-off qui ment? Voilà, généralement il y a un menteur quand les deux partent dans la même direction. On l'avait vu un petit peu hier, le S&P dans une dynamique interne qui devient assez inquiétante. On pourrait totalement s'attendre à un marché qui essaye de poser un top, et je parle pas d'une seconde vague baissière comme ici. On l'avait vu, on pourrait totalement parler d'un retracement sur le premier arrêt, juste ici, ok, aux équivalents des 3000 points. Mais on a quand même un S&P avec une dynamique interne assez inquiétante, donc on surveillera justement si un top tente de se mettre en place, et comme on en parlait hier, si un top se met en place sur S&P, est-ce que Bitcoin va suivre aussi? Est-ce que Bitcoin va suivre les flux baissiers du S&P, ou est-ce que justement Bitcoin va suivre les flux du Gold, parce que si le Gold donne vie à des W, on pourrait se dire ok, le Gold est mature pour partir sur des mouvements de continuation, aller chercher de nouveaux sommets, plus haut que les 2072-2100 $ de mémoire. Est-ce que Bitcoin va suivre le Gold ou le S&P? Mais on a quand même un Gold qui tente de vouloir initier des mouvements de continuation et un S&P qui est assez fébrile. Donc voilà, il ne faudrait pas s'étonner si on a un Gold qui décide de poursuivre avec un S&P qui décide de retracer un petit peu, et on verra comment Bitcoin réagit face à tout ça. Du côté de la dominance sectorielle, la hype pour moi est en train de commencer à se barrer du secteur défi. Juste ici, on le voit, si ce M prend forme, on pourra se dire ok, on est prêt à avoir un marché qui retrace majoritairement sur le secteur défi, donc des alts complètement verticales qui pourraient devenir, qui pourraient retracer justement. La réciproque d'un mouvement vertical, c'est un autre mouvement vertical, mais cette fois-ci à la baisse. Et si ce M prend forme, comme je l'ai dit, attention, la hype pourrait quitter temporairement le secteur défi. Je vous dis pas que le secteur défi ne repartira jamais, non, mais temporairement, des capitaux qui sortent un petit peu du secteur défi. D'ailleurs, ça sort un petit peu de tous les secteurs actuellement, que ce soit défi, interrupt, smart contracts, privacy coin, et comme on l'avait vu aussi, on arrive sur un niveau clé sur la Bitcoin dominance. Donc désolé, je détourne un petit peu, mais voilà, il faut que j'en parle, comme j'en ai parlé aussi hier, il me semble. Mais ici, on est sur le premier arrêt du côté de la Bitcoin dominance. Pour moi, ces concepts s'appliquent tout autant sur n'importe quel asset comme sur la Bitcoin dominance. Et si jamais on trouve bottom sur le premier arrêt, faudrait faire très attention, ça pourrait signifier potentiellement un beau rebond sur la Bitcoin dominance, donc des capitaux qui se cassent des altcoins, donc des altcoins qui continuent de retracer. Et l'information qu'on a quand on regarde la dominance sectorielle, donc de tous les secteurs, on se dit ok, on commence à avoir des M qui prennent forme justement sur le secteur défi, interop, smart contracts, etc. Donc les capitaux se cassent de ces secteurs, et rappelez-vous, les capitaux naviguent. S'ils se cassent des alts, et particulièrement de différents secteurs, c'est qu'ils peuvent soit aller en USDT ou dans le Bitcoin par exemple. Et là on le voit justement suite à ce rebond sur la Bitcoin dominance que les capitaux depuis 1 ou 2 semaines se cassent des altcoins pour aller dans le Bitcoin. C'est pour ça que vous voyez des alts retracés. Et justement ces M pourraient signifier que la hype est en train de se casser un petit peu du secteur défi, du secteur interop aussi. Privacy coin, c'est pas très encourageant pour le moment, on attendra de voir du W se dessiner de l'autre côté de la trendline. Et sur le smart contracts, c'est la même chose. Sur le secteur des smart contracts, on commence à voir des M se dessiner. C'est pas tellement joli majoritairement sur les altcoins, donc on peut totalement s'attendre à des retracements sur les alts. Voilà, donc ça c'était pour la dominance sectorielle, mais voilà, je voulais faire une petite update parce que ça a un petit peu changé du côté du secteur défi, donc vigilance quand même sur le secteur défi. Vous tracez vos zones de rechargement, encore une fois, on n'achète jamais un marché qui est vertical. Vous tracez vos zones de rechargement sur les assets défis qui vous intéressent. Idéalement, vous essayez de trouver des W sur ce genre d'assets. Et ça devrait aller pour vous, bien entendu. Donc Ethereum, alors Ethereum c'est très intéressant. Ici, rappelez-vous, on a eu le petit rebond sur le premier arrêt. D'ailleurs, les boules se sont montrées en structurant un beau W.
Donc pour l'instant les bulls défendent ce premier arrêt, ce qui est cohérent, et maintenant on fait face justement à ce nouveau premier arrêt hein, de ce mouvement, et pour l'instant Ethereum ne semble pas vraiment inquiétant tant qu'on ne voit pas du M au contact de ce premier arrêt, on peut pas se dire que c'est inquiétant. Si on continue de voir du W comme ceci, on se dira ok, Ethereum est prêt à poursuivre, on fera attention à la zone de rechargement de short, je vous parlais de hedge, hein, rappelez-vous. D'ailleurs le hedge pourrait s'appliquer aussi au Bitcoin, hein, si on vient chercher cette zone de rechargement de short. Je vous avais expliqué un petit peu ce qu'est le hedge, mais c'est tout simplement sécuriser, se protéger d'un éventuel mouvement, donc ici un mouvement baissier, ok. Vous allez expliquer un petit peu comment on fait. Mais pour l'instant, je vois pas grand chose d'autre à dire sur Ethereum, à part que sur du daily, on a l'information comme sur le S&P, hein, que la dynamique interne commence à devenir assez inquiétante. Donc vraiment, on fera attention à ce qui se passe dans cette zone de rechargement si jamais un second sommet vient s'instaurer ici pour tenter d'instaurer une dynamique baissière et renverser ce mouvement ici. Si on voit pas de faiblesse dans cette zone de rechargement de short, le mouvement ici est toujours un mouvement tendanciel tant que ce premier arrêt ne cède pas. L'objectif des bulls c'est d'aller péter ce sommet et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant on est sur un V-top. On n'est pas sur une dynamique baissière du côté d'Ethereum. Donc Ethereum est plus encourageant que Bitcoin pour le coup. XRP Litecoin, je ne vais pas en reparler vraiment, ça n'a pas bougé depuis hier, la situation elle n'a pas changé. Pour Litecoin, on est toujours dans la zone de combat. Si on résout ça à la hausse, on pourra s'attendre à un retracement. Par exemple, le premier arrêt ou la zone de rechargement de short. Encore une fois, je le répète, moi je cherche à faire du business dans cette zone de rechargement d'achat ici, donc entre les 41 $ et les 34 $ sur Litecoin. Donc là, on va passer un peu plus à Tezos. Donc Tezos, encore une fois, ici, mouvement vertical. Est-ce qu'on achète un mouvement vertical? Bien entendu, non. On trace la zone de rechargement. On essaye de localiser ses achats dedans. On avait aussi parlé de ce creux dans la value, hein. Donc le marché peut revenir faire du business jusqu'à 1,73 $ sans trop de problèmes. Idéalement, si j'étais acheteur sur Tezos, je voudrais simplement voir du W se dessiner dans cette zone de rechargement, comme ceci. Là, je me dirais, ok, je peux prendre du Tezos. Et on avait parlé un petit peu de cette comparaison entre Tezos et Link, qui me semble, hein. Non, je voulais pas faire ça, supprime-moi ça. Hop, et Tezos m'a l'air d'être Link avant un petit peu sa phase parabolique, donc il faut que je trouve Link, voilà. Donc Tezos m'a l'air d'être ici en fait. Ça c'est Link, hein. Tezos m'a l'air d'être dans cette zone à peu près. Hein. Ici par exemple, voilà, on pourrait totalement s'attendre à un mouvement parabolique, et c'est ce qui m'amène à penser que Tezos est peut-être dans ce cas de figure-ci. Ça me fait vraiment penser à ce que nous a fait, Link ici avec ce sommet débordé légèrement, ici le bear trap, hein, avec le retour en zone de rechargement et ensuite la zone parabolique, le W bien entendu juste avant. Ça me fait vraiment penser à Link, la même chose ici, le W, enfin même le W ici d'ailleurs, ou le W ici on dépasse le sommet légèrement, retour en zone de rechargement et peut-être justement ensuite la grosse phase parabolique. Ok, mais en tout cas, si j'étais acheteur, je chercherais à le faire dans cette zone de rechargement. Je connais pas l'avenir. Si j'ai des conditions qui se montrent, pas de souci, je peux passer à l'achat. Pour le moment, on a eu cassure du premier arrêt. On n'a pas une dynamique qui est franchement encourageante, hein. Quand on voit des M dans des M, c'est clairement pas une dynamique qui est boule. On est bien sur une dynamique qui est contrôlée par les vendeurs. Et on pourrait totalement attendre que cette dynamique s'inverse pour se dire, ok, ici, on est dans le sens du vent. Ce marché est prêt à repartir comme il l'a fait ici, hein, au passé. Voilà, les structures vous servent à analyser la dynamique, comme par exemple ici ce W qui se montre et on se dit ok, on repasse dans une dynamique haussière, ce marché est prêt à repartir, et où ça, on est bienvenu faire ça dans la zone de rechargement. Donc on pourrait venir faire totalement la même chose, hein, et punir justement ceux qui ont acheté ce mouvement vertical ici et qui ont du coup acheté le top, hein. Et on le voit ici, comme je le répète, creux dans la value, donc beaucoup de raisons de localisation ici. Ok, donc ça c'était pour Tezos. Maintenant pour BNB, attention, zone de rechargement de short. Est-ce qu'on achète un asset ici? Généralement non, hein, les zones de rechargement de short en tant qu'acheteur sont vos ennemis. Maintenant on va checker le momentum. Ok, toutes ces précédentes divergences ont été avalées d'un coup, donc pour l'instant il n'y a plus de divergence. Par contre attention, on arrive en zone de rechargement de short, donc on va quand même surveiller à ce que le marché ne nous instaure pas une dynamique baissière dans cette zone de rechargement de short. Si on voit du M, c'est simple, si on voit du M se dessiner là-dedans, ça voudra dire que des vendeurs instaurent un top, et dans ce cas-là, il faudra faire très attention. Donc d'ailleurs, je vais réajuster mon FIB. On avait vu ici sur ce V-top, retest du premier arrêt, les bulls défendent. Objectif des bulls, aller chercher un nouveau sommet, chose qu'ils ont fait parfaitement. Donc on va regarder où se situe notre premier arrêt, qui maintenant se situe sur ce niveau des 23 $. Mais attention, dans cette zone de rechargement de short, des vendeurs vont essayer d'instaurer un top, et je dis bien essayer, et surtout défendre le top ici, hein, le précédent top des 39 $.
Du côté d'ADA. Alors ADA, ok, oh, très moche, très moche. Cette divergence, ok, donc très très moche. Bon, on a eu ce rallye, un mouvement vertical, encore une fois, on n'achète jamais un mouvement vertical. Vous tracez votre zone de rechargement et vous attendez tranquillement que le cours y vienne. Donc là, on a l'air de vouloir s'y diriger. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici les divergences qui ont commencé à se dessiner. Première vigilance. Attention, ensuite on voit quoi? On voit un marché qui dessine du M dans du M. Très très attention. Et tous ces M se sont confirmés ici, donc ouais, même ici, on pourrait même dire ici. Donc je vais vous tracer toutes les necklines, ça sera plus simple. Comme ça on va identifier toutes les structures, mais ici, voilà, vous voyez tous ces M ici qui se sont mis en place. Clairement ici on a eu le signal que les vendeurs ont instauré un top ici. Ensuite on voit quoi? Cassure du premier arrêt, rebond mais cassure, poursuite de la dynamique baissière. Attention, la prochaine zone très très probablement qu'on viendra visiter, c'est la zone de rechargement ici. Et pour les plus patients, ceux qui n'ont pas FOMO sur ce mouvement vertical, vous serez probablement récompensés. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, et je le fais avec vous, on peut même identifier les creux dans la value. Donc on a un énorme creux ici qu'on reviendra combler très probablement à l'avenir, mais un énorme creux aussi ici et un énorme creux aussi ici. Donc il ne faudrait pas être étonné que ADA justement puisse aller chercher cette zone pour continuer de punir ceux qui ont acheté ce mouvement vertical. C'est vrai que j'en parle rarement, mais on peut totalement ajouter le ratio 0,886 qui d'ailleurs ici correspond totalement à la fin de notre creux. Donc il ne faudrait pas être étonné qu'ADA puisse revenir chercher ses prix. Pour l'instant, on est dans une dynamique baissière. Ceux qui cherchent à faire du dollar cost average ou investir dans cet asset, pour les plus novices, vous pouvez totalement acheter cette zone de rechargement, voire même essayer de trouver des achats jusqu'au 0,886. Sur des mouvements assez forts, généralement en crypto, le marché aime bien faire des retracements assez forts aussi. On pourrait totalement venir chercher ce ratio juste ici. Et pour les plus avancés, attendre qu'une structure se montre pour se dire ok, la dynamique s'inverse et le vent est prêt à tourner. Ok, donc voilà, ça c'était pour ADA. On va checker aussi un petit peu le momentum. Ok, cette petite div s'est dessinée, donc ce mouvement commence un petit peu à perdre de sa force. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que ce marché a bottom? Non, pour l'instant on a juste l'information. Attention bears, vous perdez la dynamique interne ici. Mais est-ce qu'on a l'information que ce marché a bottom? Non. Ça commence à devenir encourageant de voir des W sur le momentum, des W divergents, mais ce marché peut continuer de pousser à la divergence jusqu'à ce qu'on puisse voir du W et se dire ok, ça y est, ce marché décide de se retourner. Donc là on a déjà la div, ce qui nous manque c'est la localisation, idéalement la zone de rechargement, et ensuite la structure qui nous dira, comme je vous explique depuis tout à l'heure, ça y est, la dynamique s'inverse. Ok, donc voilà, ça c'était pour ADA et on va terminer avec SXP. Oh là là, un marché très très vertical. Donc, tout simplement, ok, donc bon, comme je vous rabâche tout le temps, on achète tout simplement un marché horizontal. Qu'est-ce que vous voyez ici? Un marché qui est complètement horizontal. Comment un marché passe si vous voulez trouver un marché vertical, il faut qu'il passe d'abord d'un état horizontal et ensuite dans un état vertical. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ici, on voit clairement que des gros, bien entendu, très probablement de gros portefeuilles ont accumulé tout simplement cette grosse zone ici, cette zone de rechargement, marché complètement horizontal, aucun intérêt, personne s'y intéresse, les gros accumulent et ensuite on pousse ce marché bien entendu et malheureusement les novices achètent un marché complètement vertical. Donc ceux qui ont acheté ce marché horizontal ici sont clairement récompensés. Maintenant, encore une fois, comme je vous le rabâche tout le temps, si vous ne savez pas où acheter, vous tracez simplement votre Fibo et vous localisez votre zone de rechargement. On est en plein dedans. Celui qui souhaite investir sur cet asset, c'est dans la zone de rechargement. Si tu souhaites faire du dollar cost average, tu peux le faire. Maintenant, pour les plus avancés, on va regarder un petit peu, premièrement, la dynamique interne. Pour le moment, je vois pas une dynamique interne encourageante, je vois pas de W, je vois pas de divergence, je vois rien du tout. Il n'y a rien qui m'indique que ce mouvement commence à perdre de sa force et la dynamique est toujours baissière. D'ailleurs ici on enchaîne en creux et sommet descendant, des M dans des M, clairement pas une dynamique haussière ici. Donc si ce marché veut aller chercher plus bas, il peut aller chercher plus bas. Rappelez-vous, comme je vous expliquais juste avant, sur des mouvements très puissants comme ça et impulsifs, on pourrait totalement revenir retracer à 0,886. D'ailleurs, encore une fois, on voit quoi? On voit que notre creux ici, donc on a un premier creux ici, un second creux ici, mais encore ce premier creux ici. Donc le marché peut totalement décider de revenir faire du business dans cette zone. Et cette zone nous guette. Si on perd ce niveau ici, ça peut aller très vite jusqu'ici, parce qu'ici, très peu de business a été effectué. Le marché, je vous avais expliqué ça, d'ailleurs, je vais essayer de réexpliquer ça avec d'autres mots, mais le marché n'a pas travaillé cette zone. Donc cette zone est très très fébrile, c'est parti très vite. Ici,
il y a eu peu d'intérêt dans ces zones. Donc la prochaine zone d'intérêt, si vous voulez, aller ici. Donc si on perd ce niveau, ici le marché peut aller très très vite jusqu'ici, ok, ou en tout cas venir chercher très très vite ce creux dans la value, ok. Donc voilà, faut faire très très attention, et comme on l'a vu au niveau de la dynamique interne, rien d'encourageant. D'ailleurs l'OBV nous indique que les capitaux se cassent toujours du marché, rien de très encourageant non plus pour le moment, hein. Donc sur SXP, j'ai envie de dire patience. En tout cas, il n'y a rien qui indique que ce marché est prêt à se retourner, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on peut aussi tracer une petite trendline comme ceci. Ce qu'on aimerait voir, hein, c'est le W de l'autre côté de la trendline. Tant qu'on ne voit pas W de l'autre côté, rappelez-vous, l'objectif c'est de repartir dans le sens de la trendline, ok, jusqu'à ce qu'on voit du W qui nous indiquera ça y est, cette dynamique baissière est finie, on repasse dans une dynamique haussière et ce marché tente de retrouver des prix croissants, ok. Donc faites très très attention, hein. Et encore une fois, je le répète, on n'achète jamais un marché qui est complètement vertical, hors de question, hein. Le signal il a été donné ici. Je vais passer en weekly, vous allez les voir, les W, on peut les voir très facilement. Le W il est ici, hein. Le W est juste ici, vous voyez. Pour les plus novices, ça va être compliqué pour vous de le voir, mais le petit W est ici. Ici, c'était la zone horizontale, personne s'y intéressait. C'est ce genre d'asset que vous cherchez à acheter, hein. Quand c'est vertical comme ceci, c'est fini, c'est trop tard, le train est parti. Je le répète, vous tracez votre zone de rechargement. Ceux qui ont accès au volume profile, vous pouvez aussi vous servir des creux dans la value, hein, qui peuvent vous donner de nouvelles raisons de localisation, et on peut totalement penser que cet asset peut aller chercher jusque 0,70 centimes. Je sais que ça peut faire bas, mais il est déjà passé de 5 dollars ici à 1,54 $. Donc il peut totalement descendre encore, et maintenant la dynamique est baissière, hein, ok. Donc voilà, je pense que j'ai fini un petit peu sur SXP. On pourra le suivre ensemble, hein, si jamais on voit la dynamique s'inverser, j'essaierai d'en parler pour ceux qui souhaitent investir dans ce genre d'asset. Mais pour moi, dans mon cas en tout cas, pour moi c'est encore trop tôt, hein. Si j'étais investisseur, si je voulais investir dans cet asset, pour moi c'est clairement trop tôt. Et je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, hein. Donc si ce prix vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain. Allez, ciao tout le monde.